ليه من يوصل وهي بابت ولاد جراد ولا من يوصل وهي باه يشومات العضادة شوف خديجة وشوف ناسها وشوف الماء. Fatma Fadila, je vais la citer parce que sans elle, je n'aurais rien fait. C'est elle qui m'a accueillie dans sa maison pour enregistrer les contes, qui m'a trouvé les conteurs. Un jour, je me retrouve dans une famille kabyle à Meliakou. J'arrive de bonne heure pour commencer à enregistrer. Bon, j'ai eu plusieurs contacts avec la grand-mère. Et ce jour-là, elle était d'accord pour que j'enregistre. Et elle commence à me raconter sa vie. Et elle tourne en rang et elle me raconte sa vie et je n'arrive pas à lui faire dire un conte. Et elle allait à la fenêtre, elle tirait le rideau, elle revenait et puis on a entendu le muezzin du Maghreb, du coucher du soleil. Quand elle a entendu le muezzin, elle a fait sa prière et elle est revenue puis elle m'a dit « Maintenant je peux te raconter des contes, ça y est, le soleil s'est couché. » Pour dire combien c'est important. Je me souviens d'elle, paix à son âme, Allah yarhamha, elle est morte aussi. Donc j'ai pu collecter des versions, d'ailleurs des versions que je connaissais en arabe aussi. Tout ce travail que tu fais, l'idée c'est de transmettre, faire en sorte que les générations qui suivent, et tes enfants d'ailleurs, connaissent. J'espère parce que le temps passe. Moi je fais ça par passion. Le temps passe et j'aimerais bien un jour avoir un laboratoire pour pouvoir classer, numériser les cassettes, mais ça a un coût. Il me faut une équipe et les moyens de le faire, mais je ne désespère pas. Je ne désespère Parce qu'au même titre que de manière plus modeste, je fais ce travail mémoriel, toi tu es en train de capitaliser un vrai fonds d'archives important déjà du fait de la temporalité, de la disparition des témoins aussi. Oui, voilà. Comme dit en Patéba, je vais le citer encore, d'ailleurs ça m'a beaucoup servi, quand il dit quand un vieux chez nous meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Moi je sais que quand j'ai entendu cette parole, vous voyez, des gens extraordinaires, ils disent une phrase et elle va servir après eux. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais oui, il va falloir faire vite et collecter un maximum de personnes, enregistrer, et puis on verra après, pour classer et tout, on verra après. Et comme j'ai la mémoire du conte, je garde des contes dans ma mémoire, et ce sont ces contes que je garde dans ma mémoire que je publie, notamment celui de La vache des orphelins. Moi, ma mère me l'a toujours raconté, et quand j'ai su que ce conte était raconté en kabylie, que c'était un conte très important, j'ai compris, parce que quand j'ai effectué mes études universitaires et que je présentais, parce qu'après avoir été infirmière, j'ai changé de métier. J'ai effectué des études universitaires, j'ai fait lettres modernes et j'ai présenté mon mémoire sur les contes de ma mémoire. Et La vache des orphelins, j'ai compris que c'était le conte le plus populaire de tout le Maghreb. C'est le conte le plus important. J'ai mon amie Nadine Decour qui a présenté sa thèse de doctorat sur la vache des orphelins. Nadine Decour, anthropologue, c'est elle la première qui a parlé du conte en situation interculturelle en France. Parce qu'en France, maintenant, on ne peut plus dire qu'il n'y a que les contes de Perrault et de Grimm. Il y a les contes maghrébins, il y a les contes africains, et d'autres contes aussi. Maintenant, les conteurs, il y a des gens qui séjournent à l'étranger et qui reviennent avec un répertoire de contes de différents pays. Ton Algérie à toi, c'est d'où tu viens et la transmission de ta double origine de tes parents qui ont fait qu'aujourd'hui, peut-être, tu as toute légitimité à parler de Tousnina, à parler en français, à parler en arabe. Oui, j'ai appris les deux langues en même temps. Donc, je peux penser en arabe et parler en français, et penser en français et parler en arabe. Je n'ai pas l'impression de traduire. Et quand j'effectue une traduction d'un conte, je l'ai en mémoire et je peux le dire en arabe et une minute après le dire en français. Ça ne me pose pas de problème de passer d'une langue à une autre. Cela ne signifie pas que certains
passages, certaines formules versifiées en arabe ne me posent pas de problème. C'est tellement beau dans la langue d'origine vernaculaire que je voudrais transmettre ça en français, mais je n'y arrive pas toujours. Mais je trouve toujours un moyen dans la traduction de transmettre de cette âme arabe, de la langue arabe. Voilà. Notamment, j'ai beaucoup travaillé sur plusieurs, dans la geste hilalienne, dans Sirt ibn Hilal, j'ai travaillé sur plusieurs passages. Ce passage, c'est quand Jazia a utilisé son intelligence et sa ruse pour quitter le roi Shrif ibn Hisham et retourner dans sa tribu. C'est un passage très éprouvant. Et il nous reste de ce passage, de cette histoire tragique, parce qu'elle était déchirée entre ses enfants et sa tribu. Elle voulait retourner dans sa tribu, ne pas rester enfermée dans le palais, mais elle a eu 2 enfants avec le roi. Et il nous reste un petit poème que le Hajj Zahra m'a dit en arabe, que j'ai traduit, qui dit « La'bou al-kharabga ala dhaw al-qandil خدعتي يا جازية في الخطرة خلاص طلقت شعور راسها طاحوا بالتخبيل ما بان غير نيفها وصبع الكعبان عريتني نعريك بغير جميل ادي يا جازية من مالي ورفدي انا جلدي فيه 100 ضربة رصاص محال تشوفيه انتي اديني الموالية داروا عراس يبرى خاطري ويرتاح غلالي ولعبوا الخربقة على ضوء القنديل وطلقت شعورها طاحوا بالتخبيل. Je l'ai traduit, j'ai mis du temps à le traduire et je vais le dire en français. S'il te plaît. Ils ont joué aux échecs à la lueur des chandeliers. Oh Jazia, tu as trahi, cette fois c'est fini. Elle a relâché ses cheveux qui sont tombés ondulés et n'est apparu que le bout du nez et l'orteil qui dépassaient. Tu m'as dénudé, je te dénude sans façon. Oh Jazia, sers-toi de ma fortune et prends. Moi, mon corps contient 100 traces de balles. Impossible que tu le vois, toi. Conduis-moi chez les miens, ils organisent un mariage. Mon âme en serait soulagée et mes chaînes relâchées. Ils ont joué aux échecs à la lueur des chandeliers. C'est un texte qui était à l'époque chanté. Et il y a des parties chantées, des parties narrées. Ça prend aux tripes Jazia, la hilalienne. Tout ce monde nomade, c'est un témoignage de la vie des nomades. Hein. C'est plus un témoignage de la vie des nomades qu'autre chose. Et toutes ces parties poétisées et ces intrigues, il y a énormément d'intrigues, aussi bien avec Jazia qu'avec Vieb. Vieb qui était très intelligent. Et je me dis que c'est un texte écologique avant l'heure. Oui. Et Vieb, on l'appelle Vieb parce que ça vient de Vib, le chacal ou le loup. Et j'ai collecté un passage où on dit que Vieb, quand il est né chez le chef Ghanem, on l'a déposé dans le désert pour qu'il soit dévoré par les loups. Et finalement, c'est une louve qui l'a nourri. Et il a été sauvé. Je n'ai pas retenu cette version qui rappelle Rémus et Romulus. On a tout forcément fait le parallèle. Les fondateurs de Rome. Oui. Je n'ai pas voulu retenir ça parce que la version qui m'a été le plus souvent racontée, c'est qu'il a été échangé quand il est né avec le fils du berger. Et bien qu'élevé par le berger, il a montré des qualités extraordinaires. D'ailleurs, parce que justement le berger l'a élevé et qu'il était proche de la nature et des bêtes. Et finalement, son père l'a reconnu et c'est sa tragédie, la tragédie de Vieb le mal-aimé. Je me suis toujours demandé pourquoi Vieb était mal-aimé, mais bon,
C'est pas la vilaine poule, mais c'est pas le vilain petit canard. Non, mais finalement, Géziel a choisi. Et puis il y a ce passage, je ne sais pas si tu l'as écouté, où Dieppe va la sauver parce que le colporteur l'a enlevée. Et comment elle va ruser pour passer la nuit avec Dieppe sans que personne ne trouve de traces. Oui, ça c'est la vie du désert et des nomades. C'est la subtilité des nomades, c'est leur poésie, sur leur amour du cheval. Tout un patrimoine culturel que moi je découvre, mais que j'imagine beaucoup d'Algériens ne connaissent pas. La geste ilalienne, elle est très méconnue, hélas. On parlait du cheval, vraiment, il y a des passages qui parlent énormément du cheval. On parle beaucoup du cheval dans la geste ilalienne. On parle plus du cheval que du dromadaire. Je suis persuadée que la danse alaoui, je ne sais pas si je le prononce bien, quand il danse et qu'il tape comme ça, il scande avec le pied. Et d'ailleurs, elle ne dure pas très longtemps, c'est on scande et on s'arrête. J'adore cette danse. Et moi, je vois le cheval. J'ai filmé un jour un cheval en train de danser pendant la Fantasia Sidi Khaled. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ce film. L'amour du cheval est extraordinaire. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre un poème sur l'amour du cheval, un poète qui a écrit sur son cheval mort. Je suis en train de l'apprendre. C'est sur le cheval, l'amour du cheval, mais je vais te dire qu'un couplet ou deux. قلبي راه حزين ما صاير بيا وناري قادية حطبها ما يطفاش نتفكر كي كنت رايس مشلية فارس معلوم تعرفني العراش لشهب سيد الخيل اللي تقيزب بيا ومتكوري على اللزمة على خوت ونشاش عياد مزردة وعلفة مسوية والعلف البيضة وقتها ما يتنساش برانيس جريدي وشدة زاوية والسرج المجبود مثله ما يسعاش والمدة بالمرافق يا خويا وقرص البارود على لمحة الرماش. Je m'arrête là. C'est un homme qui a perdu son cheval et qui chante son cheval et qui a écrit un long poème sur le cheval. Et c'est en même temps, pas seulement le cheval, ce genre de poème, c'est comme le poème de Hizia. Ça parle d'un peuple et d'une tradition et d'une culture. Merci beaucoup pour tous ces partages. Merci à toi, Samia, et bienvenue à Challenge. On aurait pu se rencontrer à Alger, on aurait pu se rencontrer à Kabylie, puisque souvent on était en même temps là-bas. On s'est croisés, mais la prochaine fois, Inch'Allah, c'est Taourazout, d'accord? Ah ben, je viendrai avec toi à Taourazout, là où il y a le saint patron de ma tribu et où ton grand-père a enseigné et ma maman est née. Et où est née ta maman à Taourazout. Le hasard, hein, ça on ne l'a pas fait exprès. Non, on ne l'a pas fait exprès. Tu as vu ces beaux paysages et ces beaux tombeaux. Pèlerinage pour moi. Merci beaucoup. شوف خديجة وشوف ناسها وشوف رمان وين قاسها
قاس عاد الخنين سافي الفضاء دقيقة